Bonsoir, 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 cher ami. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Bienvenue à notre live Facebook. Bienvenue à notre live de la semaine. Aujourd'hui, mardi 13 février. Et aujourd'hui, nous allons parler de la création de l'excellence. Entrepreneuriat, carrière, comment créer l'excellence dans sa vie. Comment faire pour ne jamais être ignoré. Voilà. Aujourd'hui, le live est très important aussi. Donc, comme toujours, mes lives sont des masterclass que vous suivez. C'est des formations que vous suivez qui vous permettent de pouvoir augmenter votre chance, de pouvoir augmenter votre bonheur, votre succès et vos réussites. Ok, voilà. Première chose, c'est partager le direct, partager le live. Comme ça, ceux qui peuvent suivre aussi. Bonsoir, cher ami. Voilà. Ceux qui peuvent suivre aussi peuvent, voilà, comme ça, vous donner l'opportunité à d'autres personnes de pouvoir suivre le live, de pouvoir avoir des connaissances qui leur permettent de pouvoir élever leur vie. Donc, première chose, c'est partager. Donc, je vais faire la même chose comme vous. OK? Donc, je partage. Partagez le lien ensemble avec moi. OK? Partagez le lien ensemble avec moi. Et voilà. Voilà, partagez le lien. Comme ça, d'autres personnes aussi peuvent tranquillement suivre le live qui va leur permettre de réussir leur vie. Partagez. Ne soyez pas paresseux. OK? Ne soyez pas paresseux. Vous savez, voilà. Moi aussi, je partage. Comme ça, d'autres personnes vont suivre. Voilà. Partagez. Partagez le live comme je partage moi aussi. Partagez le live. Voilà. Encore et encore. OK. Partagez. Partagez dans le groupe WhatsApp. Partagez dans le groupe Facebook. Partagez dans les groupes et Telegram. OK. Voilà, je partage moi-même encore 1 minute et je suis à vous. Merci, bonsoir Josué. Bonsoir. Voilà, écrivez-moi d'où vous me suivez. Écrivez-moi d'où vous me suivez. Comme ça, ça me permet de comprendre, de savoir aussi d'où vous me suivez. Est-ce que vous comprenez? Voilà. D'où vous me suivez. Voilà. Partagez. Partagez le live. Voilà. Moi-même, je partage. Comme ça, d'autres personnes peuvent suivre le live. Voilà. Encore quelques secondes. Et je suis... Voilà. Le dernier partage. Que je fais. Pardon. Je vais prendre un peu d'eau. Voilà.
Live. Facebook. Ok. Ok. Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Donc, on n'a pas encore terminé. Nous avons nos amis marabouts qui commencent par partager. Chers amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ce soir, il y aura une autre chose très importante. Et, pardon, je vais mettre, voilà, mon numéro. On va l'essayer, ok? Donc, pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez intervenir en appelant ce numéro, ok? En appelant ce numéro. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le live, bienvenue ici. Donc, partagez le live, ok? Comme ça, d'autres personnes peuvent suivre. Aujourd'hui, le thème est sur la création d'excellence. La création d'excellence. Donc, comment créer l'excellence? Pourquoi créer l'excellence? Entrepreneuriat, carrière, créer l'excellence dans votre vie. Créer l'excellence autour de vous. Créer l'excellence pour réussir votre vie. C'est l'unique chose, c'est l'unique moyen que vous avez, que nous avons tous pour pouvoir nous élever. Voilà. Voilà. Donc, il y a une personne. Voilà. Donc, nous sommes en train de chercher de partager encore. Mais c'est bon. Je vais mettre aussi une chanson. Donc, dites-moi d'où vous me suivez. Donc, d'où vous me suivez. Écrivez-moi d'où vous me suivez. Très important. OK? Je vais mettre une musique douce qui nous permet de nous... Voilà. Ça va arriver. OK. Dites-moi, écrivez-moi d'où vous me suivez. Donc, voilà. Il y a Lucky Man qui nous suit de la Côte d'Ivoire. Félicitations aux amis ivoiriens pour leur victoire à la CAN. Ça a été très bien. Je crois que le parcours de la Côte d'Ivoire est une leçon. À cette CAN est une leçon pour nous. Est une leçon pour nous. Donc, alors là, je vais même commencer avec ça pour vous dire quelles leçons nous avons appris dans ce parcours. Commencer la CAN 2-0, c'est bon. Donc, tout le monde attendait cette victoire. Bon, c'est bon. Je vais mettre un peu de musique. Donc, tout le monde attendait cette victoire. C'est bon. Perdu contre le Nigeria, 1-0. Puis, le comble, c'est la défaite contre la Guinée équatoriale, 4-0. La population est en rage. Les gens sont en colère. On insulte les joueurs. Tout le monde. Donc voilà. Le peuple se sentait trahi. Tout le monde était dans une colère impossible. Donc, comme la Côte d'Ivoire presque éliminée, et la Côte d'Ivoire, par miracle, est qualifiée. 8e de finale contre le Nigeria, le Sénégal. 4 minutes de jeu, 1-0 pour le Sénégal. Et les gens pensaient que donc, ça allait encore être la même chose, les 4-0 encore. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre. Donc, il y avait toute la peur. Mais l'équipe est revenue. 1 minute de la fin du match a égalisé. Et à la fin, au tir au but, la Côte d'Ivoire a gagné. Quart de finale.
encore la même chose. Et jusqu'en finale. Jusqu'en finale, il a encore été mené. Donc, c'est la Côte d'Ivoire a été l'équipe qui a toujours couru après les résultats, après le premier match qu'ils ont gagné. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand ils avaient perdu, tout le monde était contre eux. Les gens n'aiment pas les perdants. Chers frères, chères soeurs, les gens, on n'aime pas les perdants. Quand vous perdez, on va vous haïr. Quand vous devenez des perdants, on va vous haïr. On va vous haïr dans la vie. Donc l'unique chose que vous avez, l'unique chance que vous avez pour pouvoir ne pas être perdant dans la vie, pour pouvoir réussir, comme je dis toujours, celui qui a réussi a toujours raison. Celui qui réussit a toujours raison. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'être des perdants. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas des perdants. Bonsoir, bonsoir, Amen. Bonsoir, bonsoir, Richard. Vous n'êtes pas des perdants. Quand il y a une éjaculation durant un rapport sexuel, quand le monsieur... Non, Maxime, non. Non fate ancora la doccia, per favore. Spegni. Quand... Excusez-moi, j'ai mon enfant qui... Voilà. Ok. Quand le papa a éjaculé, le spermatozoïde, le nombre de spermatozoïdes qui étaient dans le sperme du papa ou bien de l'homme sont plus de 100 millions de spermatozoïdes. Plus de 100 millions de spermatozoïdes. Donc, plus de 100 millions de spermatozoïdes qui cherchent à venir au monde. Tous ceux-là veulent féconder l'ovule pour pouvoir venir au monde. Tous ceux-là veulent... Voilà. Nous avons encore nos amis marabouts là. Voilà. Cherche à venir au monde. Et tu es la seule personne à féconder l'ovule de la maman. Ça veut dire que tu viens déjà dans ce monde-là en champion. Tu viens dans ce monde-là en gagnant. Tu viens dans ce monde-là que tu gagnes déjà. Tu as déjà gagné. Parce que sur plus de 100 millions de spermatozoïdes, tu es la seule personne à féconder et à venir au monde. Donc, tu ne peux pas te comporter de perdant. Malheureusement, par manque de connaissances, les gens ne le savent pas ou bien l'ont oublié. Et ils se comportent de perdant. Ils se comportent de perdant. Tu ne peux pas te permettre de perdre dans ce monde. On va te haïr. Les perdants sont haïs. On ne veut pas les perdants. Quand la Côte d'Ivoire avait perdu 4-0, leur peuple, on les a insultés, on les a jetés des cailloux, on les a haïs. Voilà ce qui s'est passé. Donc, tu ne peux pas être un perdant. Donc, tu dois avoir des connaissances, tu dois avoir des compétences qui te permettent de devenir un gagnant. Entrepreneur. Ou bien faire une grande carrière dans une grande boîte. Tu as tout le droit, tu as toutes les possibilités. Ça dépend de toi. La règle, c'est d'arriver à créer de l'excellence. C'est la création de l'excellence qui te permet réellement de pouvoir gagner dans la vie. Créer de l'excellence. Donc, pourquoi créer de l'excellence? Pourquoi est-ce que tu dois créer de l'excellence? Tout simplement parce que les gens payent la qualité. C'est la qualité que les gens payent. Toi-même qui veux, toi-même tu achètes de la qualité. Tu achètes seulement quand la chose est de qualité.
à bon prix ou bien à des prix très élevés. Les gens n'aiment pas la médiocrité. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont médiocres. Parce que les gens courent derrière beaucoup de choses. Des fois, ils sont menuisiers. Des fois, ils sont soudeurs. Des fois, ils sont écrivains. Des fois, ils sont community managers. Et ils sont médiocres dans toutes ces choses-là. Ça ne paye pas. La médiocrité ne paye pas. Chez nous, au Togo, à Mina, il y a un proverbe qui dit Afideka odona di dodo beona fou. Que seulement quand tu fais la pipi dans un seul endroit, que cette pipi-là fait la mousse. Voilà. 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 Des multitâches. Les gens sont des multitâches. Donc les gens font leur pipi partout. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. Et surtout maintenant, après Covid. Avant, quand il y a beaucoup qui n'allaient pas à l'école, dans les années 70, tout ça là, donc il y avait même du boulot à verser n'importe où. Tu appelles le CPD, appelles le BPC, donc tu trouves du boulot. Tu n'avais pas de problème à trouver du boulot. Aujourd'hui, il y a les doctorats, il y a les maîtrises, il y a les BTS qui sont partout. Donc c'est difficile de trouver du boulot. Alors, pour pouvoir faire la différence, il faut créer l'excellence. Il faut créer l'excellence pour pouvoir donner de la qualité. Et pour créer l'excellence, pour pouvoir donner la qualité, tu ne peux pas créer de l'excellence dans 5 disciplines, dans 10 disciplines. Voilà. Voilà. Donc, créer de l'excellence quand tu es entrepreneur. Quand nous voyons la vie de Bill Gates, quand nous voyons la vie de John Doe et du Togo, quand nous voyons la vie de Dangote, tout ça là, ils ont maîtrisé un secteur. Ils ont maîtrisé un secteur. Que ce soit le secteur banquier, ils ont maîtrisé. John Doe a maîtrisé ça. Il a créé EcoBank. Dangote a maîtrisé son secteur du ciment. Et il a créé Dangote Group. C'est quand tu maîtrises quelque chose, peut-être après que tu veux ajouter ou bien tu veux investir dans d'autres choses. Parce que quand tu maîtrises quelque chose, les gens ont confiance en toi. Quand tu prends, même restons dans le domaine du football. Restons dans le domaine du football. Tu t'appelles Eto'o, tu t'appelles Drogba, tu t'appelles Adebayor, tu t'appelles Sadio Mané. Dans leur domaine de football, ils sont l'un des meilleurs. Ils sont meilleurs. Ils ont créé l'excellence dans leur jeu. Donc, quand Adebayor décide aujourd'hui de devenir agriculteur, tout le monde va avoir confiance en lui. Donc, il faut que tu maîtrises un domaine. Il faut qu'un domaine soit le tien. Quand on appelle ton nom, on dit Amen. Par exemple, on doit imaginer un secteur d'activité qui est collé dans l'imagination des gens, qu'il y a un secteur d'activité qui est collé. Aujourd'hui, quand on dit Mawena Joseph, c'est life coach. Un point, c'est tout. J'accompagne les gens dans leur vie, dans l'évolution de leur vie. Et c'est cette vie-là qui leur permet de pouvoir exceller dans leur profession, de pouvoir exceller dans tout ce qu'ils entreprennent. Il faut créer les conditions pour que quand tu vas semer quelque chose, que cette semence-là germe, grandisse et porte des fruits. Mais il faut créer les conditions. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens
il y a beaucoup de gens qui vraiment ont des talents, ont des capacités, mais ils veulent réaliser de grandes choses. Il y a aussi, nous avons, au fait, pour créer l'excellence, nous nous basons sur deux pensées. Deux pensées de philosophie ou bien deux pensées d'école pour pouvoir créer de l'excellence. La première pensée, c'est l'une des erreurs que beaucoup y font. C'est l'une des erreurs que beaucoup font parce que on nous a fait comprendre que c'est seulement pour pouvoir créer l'excellence, il faut se baser sur ça. C'est la passion. Donc c'est la mentalité, donc il se base sur la mentalité de la passion. Il se base sur la mentalité de la passion. Donc les gens pensent que quand tu as une passion, donc la passion là va t'aider à gagner beaucoup d'argent. Les gens pensent que quand tu as une passion, la passion là va t'aider à devenir riche. Et tu vas voir des enquêtes. Tu vas voir des enquêtes, tu vas voir des statistiques, tu vas voir des recherches, tu vas lire des recherches, des résultats des recherches qui sont très importants parce que moi, mon travail, c'est ça. Il y a l'étude, donc formation, école, il y a mes lectures, donc les livres que j'achète pour pouvoir faire des recherches et des recherches sur Internet pour aller lire des études, pour aller lire des statistiques, pour aller lire des recherches d'autres personnes qui te permettent d'avoir des connaissances pour savoir réellement comment te comporter. Pour savoir où est-ce que va le monde. Le monde va où? Tu comprends? Le monde va où? Tu dois savoir ça. Pour pouvoir créer l'excellence. Pour pouvoir créer, pour pouvoir travailler dans ton domaine, tu dois savoir comment est-ce que ça va. Donc, beaucoup de gens sont liés à la pensée de la passion. Les gens pensent qu'avec la passion, ils peuvent gagner leur vie. Donc, selon les statistiques, voilà, je vous donne les données tranquillement. Selon les statistiques, ceux qui ont réussi leur vie, quand on dit la réussite, quand nous parlons du succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine. Donc ceux qui ont réalisé leur idéal qu'ils ont pensé pour eux-mêmes, l'idéal, c'est une idée dont tu es amoureux, dont je suis amoureux. Voilà l'idéal. Donc ceux qui ont réussi ont développé l'idéal là, mais de manière progressive. De manière progressive. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au sommet. Et demeurer au sommet. Donc ceux-là qui ont gagné, ceux-là qui ont gagné leur vie ou bien qui ont réussi leur vie. Donc les statistiques ont dit que c'est seulement les 5% de la population mondiale peuvent se dire satisfaits de leur vie, qu'ils ont réussi leur vie. Au niveau économique, au niveau matériel, au niveau social, au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Donc à 360 degrés. Donc quand on parle de réussite, on ne parle pas seulement de l'argent. Quand nous parlons de réussite, nous ne parlons pas seulement du matériel, de la possession. Nous parlons aussi de l'être surtout. Donc, il y a seulement 5% de la population mondiale qui ont réussi leur vie, qui ont du succès. Donc, maintenant, on nous dit que voilà, quand tu es passionné, avec la passion, tu vas gagner ta vie, tu vas devenir riche, tu vas gagner beaucoup d'argent avec la passion. Il faut mettre ta passion, il faut faire que ta passion devienne ton boulot. Maintenant, les 5% qui ont réussi leur vie. Donc, encore, on va en profondeur des recherches, des statistiques. Les 5% qui ont réussi leur vie. Donc, dans les 5% là, il y a seulement 4%
qui travaillent avec la passion, qui ont fait leur métier, donc qui ont transformé leur passion en métier. Donc 4% des 5% là. Donc ça veut dire que quand nous avons 100 personnes qui sont la population mondiale, donc 5%, donc 100, 5 personnes sur 100 là, c'est eux qui ont réussi. Quand on prend les 5 là, seulement les 4% des 5 personnes là, donc ça fait 0,00 ou quelque chose, voilà, qui ont transformé leur passion en métier. Et la plupart, c'est qui? C'est les sportifs, c'est les artistes, c'est les grands artistes qui ont transformé leur passion en leur métier. Mais ceux-là qui ont transformé leur passion en leur métier, leur passion en leur métier, ils ne se sont pas levés, ils ont dit, j'ai cette passion-là, voilà, c'est devenu un métier, je ne commence pas à travailler, je ne commence pas à gagner des millions, je ne commence pas à gagner des milliards, beaucoup d'argent, voilà, je suis devenu riche parce que ma passion est devenue travail. Non, ce n'est pas ça. Ils ont ajouté un autre step. Ça veut dire que ceux-là qui ont voulu transformer leur passion en métier, d'abord, ils ont transformé cette passion-là en compétence. Voilà le travail qu'ils ont fait. Voici le travail qu'ils ont fait. Donc, ils ont transformé. C'est ça, la création de l'excellence. Ils ont transformé leur passion en compétence. Donc, ça veut dire que le footballeur doit devenir compétent en matière de football. Et pour devenir compétent dans quelque chose, il faut étudier, il faut se préparer. Ça veut dire que c'est seulement la compétence qui te permet de pouvoir réussir. Et les autres qui ont réussi leur vie, mais sans leur passion, c'est eux aussi, c'est la même chose qu'ils ont fait. Là, nous rentrons dans la deuxième mentalité, dans la deuxième philosophie de métier pour créer l'excellence. C'est la mentalité de l'artisan. Les autres, les 96% des 5% qui ont réussi là, pour réussir, donc ils sont devenus artisans dans leur domaine. Ils sont devenus artisans dans leur domaine. Quand tu vois Zuckerberg, quand tu vois Bill Gates, ils sont devenus artisans. Ça veut dire que ils ont une compétence, ils ont des connaissances. Ces connaissances-là, ils l'ont pratiqué, ils l'ont mis à pratique, ils ont étudié, ils ont appris. Ils sont devenus compétents là-dedans. Donc ça veut dire qu'ils sont devenus artisans là-dedans. Donc ça veut dire que c'est la mentalité de l'artisan qui paye. Parce que c'est ça qui te permet de pouvoir développer des compétences. Même avec ta passion, il faut développer des compétences pour réussir. Donc pour réussir, il faut développer une compétence. Donc c'est ça. Ça veut dire qu'il faut devenir expert dans ton domaine. Il faut devenir expert dans ton domaine. L'expert, c'est qui? L'expert, c'est cette personne-là qui fait quelque chose de manière naturelle, de manière simple, tellement facile, que toi qui es de l'autre côté, tu le vois faire. Tu vas penser que c'est facile, que toi aussi tu vas venir, tu vas faire la même chose et tu vas réussir. Tu vas commencer, tu vas venir, tu ne peux pas le faire. Tout simplement parce que l'autre personne a pris le temps de pratiquer, de répéter, de pratiquer, de répéter jusqu'à ce qu'il est devenu compétent dans son domaine. Il est devenu expert dans son domaine.
Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est les experts. C'est ceux qui sont experts dans le domaine. Avec leur expertise, ils arrivent à résoudre des problèmes de beaucoup de gens. Beaucoup de gens les utilisent leurs compétences pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Et plus les personnes utilisent tes compétences, tes savoir-faire pour pouvoir résoudre leurs problèmes, plus tu gagnes de l'argent. Quand tu es entrepreneur, tu dois être expert dans ton domaine. Tu ne peux pas être médiocre parce qu'il y a la concurrence. C'est seulement l'expertise qui te permet d'avoir la valeur ajoutée dans ton domaine. Quand j'étais à l'université de Lomé l'autre fois, et il y avait un des professeurs, et après ma formation, le professeur s'est approché de moi. Il m'a dit, coach, j'étais impressionné par la simplicité avec laquelle vous expliquez des thèmes complexes. Quand on me voit faire du coaching, il y a 2 heures seulement, j'avais terminé avec une cliente, ici en Italie, c'est une Italienne. Voilà. Elle aussi. Voilà, quand on finit, elle voit la simplicité avec laquelle j'arrive, je les amène à la solution. Et quand les gens me voient faire ça, les gens pensent qu'ils peuvent prendre le micro devant les gens et parler comme ça. Comme je parle, comme je dis les choses. Mais ce que je fais, c'est des études, mes chers. Comme j'ai toujours dit, je ne suis pas un créateur de contenu. Je ne donne pas mes opinions dans des choses. Je ne donne pas mes avis. Je suis un coach. Je suis un life coach. Ça veut dire que j'ai fait des études. J'ai fait des certifications. J'ai un master en life coaching ici en Italie. Donc, voilà. Quand je parle, quand je dis des choses, c'est pour enseigner. C'est pour partager des connaissances, des compétences. Je ne suis pas là pour donner mon avis. Ça ne m'intéresse pas. Et ce n'est pas mon but. Chaque jour, quand je me lève, c'est qu'est-ce que je peux encore apprendre aujourd'hui. Et j'apprends et partager avec les gens. Voilà. Donc, c'est la compétence. Ce que moi-même je développe tous les jours, c'est la compétence. Ce que je veux arriver, là où je veux arriver, c'est arriver à un niveau tellement élevé. Et aujourd'hui, ce que je partage, même gratuitement, il y a très peu de coachs qui partagent ça gratuitement. Ce que moi je partage gratuitement, c'est ce que eux ils enseignent pour que tu leur paies 500 000, 1 million. Ce que moi j'enseigne gratuitement. Parce que pour moi c'est une passion. Le fait de partager. Mais, comme je disais avant, la passion ne suffit pas. Il faut que la passion devienne une compétence. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu te formes. Il faut que tu lises. Il faut que tu fasses des recherches. Il faut que tu écoutes. Il faut que tu observes. Il faut que tu fasses des expériences pour pouvoir y arriver. Le succès, c'est la réalisation progressive. Il faut avoir la progression. La réussite, c'est la progression. Quand tu ne progresses pas, tu ne réussis pas. Chaque jour, aujourd'hui, tu dois être meilleur aujourd'hui par rapport à hier, mais par rapport à toi-même. Il faut que demain, tu sois meilleur par rapport à aujourd'hui, toujours par rapport à toi-même. Ce n'est pas en te comparant aux autres. Tu peux regarder les autres, tu peux observer les autres.
Tu apprends chez les autres. Mais ce n'est pas pour te comparer. Voilà. Voilà. Donc, c'est la mentalité de l'artisan qui t'amène à la compétence. C'est qui t'amène à ce niveau, qui t'amène à créer de l'excellence. Quand tu crées l'excellence, c'est arriver à créer une excellence de sorte que tu ne seras jamais ignoré. On ne peut pas t'ignorer. Quand tu crées l'excellence, on ne peut pas t'ignorer. Dans ton domaine, jamais. Comment tu crées l'excellence? Comment tu crées tes compétences? D'abord, quelles sont tes compétences? Dans quel domaine tu veux maîtriser? Tu veux maîtriser la carrière là, le travail là, tu veux maîtriser ça. Pourquoi? Parce que ça va servir aussi. Si tu vas faire un beignet de chocolat et les gens aiment un beignet de biscuits, tu ne peux pas vendre. Donc quand tu as une compétence qui n'intéresse pas les gens, tu ne peux pas réussir. Les gens ne peuvent pas payer, les gens ne peuvent pas te payer pour des choses qui sont inutiles. Comme hier, j'ai mon enfant qui a 12 ans. Donc, il est en train de lire des livres en ce moment du développement personnel. Donc, quand il lit, il doit me dire ce qu'il a retenu, ce qu'il a appris. Et quand nous sommes arrivés sur les connaissances, c'est bon. Maintenant, il faut traduire ces connaissances-là en compétences. Parce que personne ne va jamais te payer pour ce que tu connais. On te paye pour ce que tu fais. Je répète. On ne va jamais, au grand jamais, te payer pour des choses que tu connais, pour tes connaissances. On va te payer pour tes compétences. Ça veut dire que quand on parle de compétences, ça veut dire qu'il y a des connaissances que tu mets en pratique. Avec cette compétence-là, tu résous des problèmes dans la vie des gens. Tout simplement. C'est pour ça qu'on va te payer. Donc, il y a 12 ans, mon enfant, il y a 12 ans, c'est des choses que je lui fais déjà rentrer dans la tête. Il aime de belles choses. Moi, je suis très heureux que mon enfant, il aime de belles choses. Ça veut dire que il est en train de se créer des motivations pour pouvoir beaucoup travailler, pour pouvoir créer une excellence qui va lui permettre de beaucoup gagner d'argent demain. Voilà. Mais je le lui dis, quand tu aimes les belles choses dans la vie, comme moi-même j'aime les belles choses, les grands hôtels, tout ça là, j'aime aller dans les grands hôtels, voilà. Faire des vacances avec la famille, tout ça là. Mais quand tu aimes les belles choses, il faut que l'amour pour les belles choses soit accompagné de l'amour pour le travail. Il faut que l'amour que tu as pour les belles choses soit accompagné de l'amour pour les compétences. Sinon, pour pouvoir avoir ça, tu vas devenir seulement un voleur. C'est pourquoi il y a des gens, il y a des filles, il y a des garçons aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui aiment des belles choses, qui veulent exhiber de belles choses, mais ils n'aiment pas travailler. Ils n'aiment pas faire d'efforts. Ils n'aiment pas grandir professionnellement. C'est très dangereux. C'est bien d'aimer les belles choses. Nous l'avons vu. Il y a eu un moment où on voyait des influenceuses avec des sacs de Gucci, de Louis Vuitton.
de beaux vêtements. On ne comprenait pas le travail qu'elle faisait. Et après, on a découvert ça. C'est la création de l'excellence qui te permet, avec la mentalité de l'artisan. Donc la création de compétences. Donc tu as des connaissances, que tu transformes, que tu mets en pratique, que tu transformes en compétences, qui te permettent de devenir un expert dans ton domaine. Ça veut dire que quand tu es un entrepreneur qui a un produit, tu as tellement travaillé sur le produit que c'est devenu tellement excellent que tout le monde le veut. Tout le monde le veut. On vient chez toi. Tu as ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Même si tu as des concurrents. Ça veut dire que tu es sur ce trottoir avec ta boutique. Il y a quelqu'un qui va quitter l'autre trottoir, même avec ton concurrent qui est sur le même trottoir, il va traverser la chaussée pour venir chez toi sur l'autre trottoir pour acheter chez toi. Il doit y avoir une raison. Et c'est quelle est la raison pour ça? Et l'unique chose, c'est la valeur ajoutée. Tu as quelque chose en plus. Tu as une excellence en plus. Tu comprends? Voilà. Quand tu es un entrepreneur, c'est l'excellence qui va faire que quand tu as des services, ces services-là sont tellement excellents. Ces services-là résolvent les problèmes dans la vie des gens, de beaucoup de gens. Donc, avant de choisir le domaine dans lequel tu veux te spécialiser, il faut voir aussi quels sont les problèmes que nous avons dans la communauté. Nous disons que nous avons un désavantage en Afrique parce que l'Afrique est moins développée. Mais c'est devenu un autre avantage pour nous. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Quand moi je prends l'avion pour venir en Afrique en général, souvent la moitié sont des Blancs. Les Blancs viennent chez nous pour travailler, pour chercher du boulot, pour chercher à faire. Parce que l'Europe, l'Occident est saturé. C'est saturé. Avant de créer quelque chose et devenir excellent et puis gagner beaucoup d'argent, c'est saturé. Tu dois vraiment faire beaucoup de choses ici. Avant de créer une société et faire grandir la société, voilà. Tu vas en Afrique avec 10 000 euros, tu investis. Ici en Italie, avec 10 000 euros, tu n'ouvres même pas la porte. Tu n'ouvres même pas la porte pour que les clients arrivent. Là où il y a des problèmes, il y a des opportunités. Là, c'est le principe majeur. Quand j'avais fait il y a quelques années, le master, quand j'avais fait mon master, moi j'ai 3 masters. Quand j'ai fait mon master en marketing et communication, là, c'est la première leçon qu'on faisait. Là où il y a un problème, il y a une opportunité. Nous avons des opportunités en Afrique. Ça fait que moi-même aujourd'hui, je viens souvent en Afrique. Je viens souvent en Afrique. Pourquoi? Parce que j'investis. Parce que j'investis. Je préfère l'énergie là, exprimer l'énergie là, utiliser l'énergie là pour travailler en Afrique. Et faire bénéficier aussi de toutes mes compétences. C'est pourquoi quand on m'a demandé ici de déposer ma candidature comme conseiller municipal, j'ai dit non. Parce que je me suis rendu compte qu'on continue de développer le pays des gens. Il faut que l'Afrique, nous, fils du continent, on développe le continent. Donc c'est pourquoi toutes mes connaissances maintenant. Avant, je travaillais, voilà, je faisais beaucoup de choses ici en italien. Je suis toujours consultant ici, j'ai toujours mes contrats, c'est vrai, mais j'investis beaucoup vers l'Afrique. La preuve, c'est l'œuvre que nous sommes en train de faire. Voilà. Ça veut dire que tu crées l'excellence. Même quand tu travailles dans une société. Quand tu travailles dans une société. Il y a des gens qui sont dans des sociétés, qui sont dans des boîtes, que quand ils décident de démissionner, de déposer leur démission, on les appelle, viens ici. On leur double le salaire. Parce qu'ils ont créé ce qu'on appelle un capital professionnel
tellement élevé. Un capital professionnel tellement élevé que même penser que celui-là va aller chercher le concurrent, la société, la boîte devient fou, il est folle. Il ne peut pas perdre cette personne-là parce que c'est trop précieux. Est-ce que toi, tu es en train de développer ta carrière d'une manière à créer un capital professionnel tellement élevé qu'on va avoir peur de te perdre? Voilà. On va avoir peur de te perdre. Des fois, je souris parce que, bon, là où je suis consultant, moi, je travaille à peu près 20-25 heures la semaine. Et ce que je gagne, et il y a des gens qui font 40 heures dans la semaine, et il y a certaines personnes qui gagnent 40 heures, je gagne plus que le double de ce qu'ils gagnent en 40 heures, en travaillant 20 heures avec eux. Voilà. Parce que, et je suis le seul noir. Des fois, il y a des, voilà, il y a des gens qui arrivent, qui sont des Italiens, quand ils voient que c'est moi qui vais les recevoir, qui va leur indiquer ou bien leur accompagner dans leur vie. Donc, il y a des gens qui refusent. L'autre fois, je devais accompagner une famille. Et l'homme, le mari, il a dit non, qu'il ne veut pas être accompagné par moi, mais c'est son problème. Mes collègues, ils ont dit, bon, voilà, si tu ne veux pas, vas-y, mais on ne peut pas me renvoyer pour lui. Parce que ce que j'ai est trop grand, est trop précieux. Même aujourd'hui, on était à réunion, j'avais suivi, j'avais fait, voilà, j'étais consultant pour une famille. Et le jeune, il avait 17 ans l'année passée, quand je l'ai eu. Et maintenant, le jeune travaille, tout ça là. Et après un travail de 4 mois, donc le jeune a commencé par travailler. Parce que quand la maman était venue, quand la famille était venue, demander de l'aide. Bon, moi, je suis consultant dans une boîte où les gens qui ont des problèmes dans la famille, tout ça là, viennent demander de l'aide. Et donc, on les prend en charge. Et je prends en charge, donc c'est l'État qui me paye pour que je prenne en charge des familles, pour que, voilà, je travaille avec eux, je les accompagne. Voilà. Aujourd'hui, la maman est venue après un temps. Ça fait 6 mois qu'on ne se voit pas. Donc le jeune, quand elle était venue, le jeune était déprimé, il était à la maison, n'étudiait plus, jouait seulement aux jeux vidéo, tout ça là. Et la maman était désespérée. Son jeune garçon qui est en train de se perdre. Elle dit, aidez-nous, aidez-nous. Et bon, voilà. J'ai pris le jeune en charge. Maintenant, le jeune travaille, tout ça là. La maman était venue aujourd'hui pour me supplier que maintenant le jeune travaille, tout ça là. Maintenant, tout s'est amélioré. Mais, toutes ces années, j'étais la seule personne avec laquelle le jeune était ouvert. Donc, si possible, de continuer, même si c'est une fois le mois, de continuer de le voir. Parce que, bon, voilà, il a encore 18 ans. Il a 18 ans maintenant. Donc, au moins de l'accompagner encore un peu. Donc voilà, on a fait une réunion, tout ça là, et puis on verra. Donc je vais reprendre le jeune, mais très soft, et l'accompagner un peu. Voilà, c'est comme ça. Parce que j'ai un capital humain, j'ai un capital professionnel très élevé qui me permet d'avoir un capital relationnel, un capital humain, et puis c'est avec le capital relationnel, donc, qui me permet de gagner de l'argent. Et il n'y a pas un jour où je n'ai pas lu. Je lis toujours. Voilà, ce matin, j'ai lu ce livre-là que, voilà. Ça, c'est en italien. Così bravo que non ti possono ignorare. C'est un livre qui était resté ici ce matin.
Voilà. Je continue de faire grandir mon capital professionnel. Et c'est ce que tu dois faire. Aussi brave, aussi bon qu'on ne peut pas t'ignorer. Tu dois devenir aussi bon qu'on ne peut jamais t'ignorer. Au début, tu vas penser qu'on t'ignore. Non. Le jour là va arriver où on va te donner ta place. Donc, voilà. Que quand tu vas démissionner, on te prend. On te double le salaire. Ou bien quand ton produit est en rupture de stock, les gens vont venir pour mettre de l'argent en dessous. Quand le stock arrive, on le veut. On veut ton produit. Ou bien on veut ton service. Tu dois devenir aussi bon qu'on ne peut pas t'ignorer. C'est ça la solution. La création de l'excellence. Je suis en train de préparer un parcours, une formation de 2 semaines. Maintenant, bon, nous sommes en train de faire la conscience illimitée. Je suis heureux de la conscience illimitée parce que les gens sont vraiment heureux. Je vois leurs réactions, tout ça là. Ils sont vraiment heureux. Donc, le 8 avril, nous allons commencer la création de l'excellence. Donc, comment développer son domaine, comment dominer son domaine. Quelles sont les choses à faire? Donc, c'est par exemple, voilà, il y a la création de l'identité, il y a comment trouver la mission et la vision de son domaine, quelles sont les valeurs qui accompagnent, qui te permettent vraiment d'exceller, les croyances, pardon, les convictions. Les croyances et les convictions. Tout ça là te permet de créer un pouvoir, de créer un capital professionnel. Ou bien d'utiliser le pouvoir du capital professionnel. C'est ça. Donc ça te permet de créer l'excellence. Donc tu as le développement personnel. Tu as le don. Parce que, et c'est à ce moment-là que nous faisons le don. La loi du don. La loi du don. Donc ceux qui sont en conscience illimitée maintenant, que ceux qui sont en formation, le parcours de la conscience illimitée, là ça fait 4 semaines. Ça fait 4 semaines. La semaine prochaine, nous allons étudier les lois. Il y a la loi du don, qui a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la loi de l'être, qu'ils sont en train de faire maintenant. C'est le développement personnel, c'est la croissance personnelle, c'est la loi du don. Donc tu donnes toi-même. Donc la gentillesse, la générosité, la compassion, tout ça là, voilà. C'est le don de soi-même. Tu donnes toi-même. Et puis, il y a le don du faire. Donc, le faire là doit être de qualité, doit être une excellence. C'est à ce moment-là. Donc, quand tu donnes un faire, le faire là, donc le travail là que tu fais, quand c'est excellent, pardon, quand tu deviens expert dans ton domaine, c'est fini. Tout le monde te veut. Voilà. Tout le monde te veut. Donc, à ce moment-là, je suis en train de donner mon faire. Ce que je fais. Voilà. Et ce que je suis. Parce que ce n'est pas générosité que je donne ça. Et ce que je vous donne, donc, voilà, des choses de qualité. Et je m'arrange tous les jours pour apprendre de nouvelles choses. Pour découvrir de nouvelles choses, pour pouvoir donner encore. Voilà. Ok. Donc, voici aujourd'hui le thème d'aujourd'hui. La création de l'excellence. Ok. La création de l'excellence. Ok, voilà. La création de l'excellence. Créer l'excellence. Créer l'excellence dans votre vie. Créer un capital professionnel que personne. Et quand vous avez ça, on ne va jamais vous ignorer. Voilà. Donc, nous allons nous voir le mardi prochain. Ok, toujours. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous qui venez après, partagez la vidéo. Comme ça, d'autres personnes peuvent voir ok, le live. Ok. Dieu vous bénisse et à mardi prochain. Bye.